Vous avez été nombreux ces dernières heures à m'interpeller quant au devenir du mouvement République solidaire fondé par Dominique de Villepin. Le député-maire Jean-Pierre Grand, qui en est le président, ainsi que le député Marc Bernier, qui en est le secrétaire général, sont à même de nous apporter ces éléments de réponse, je pense certainement dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. En ce qui me concerne, je souhaiterais vous informer de la suite que je souhaite donner à mes engagements, et notamment au sujet de la responsabilité fédérale que m'a confiée Dominique de Villepin ainsi que Brigitte Girardin en 2010. Lorsque j'ai rallié le mouvement politique de Dominique de Villepin, j'ai rallié un appel, celui du 19 juin 2010, qui appelait les uns et les autres à sembler pour la défense de nos valeurs républicaines, pour l'intérêt général et l'intérêt supérieur de notre nation. C'est en citoyenne, en mère de famille, en élue de la République que j'ai rallié cet appel et que j'ai souhaité accepter, assumer cette lourde charge qu'est la responsabilité de fédérer au sein de mon département, le Vaucluse, des hommes et des femmes autour de ce projet, autour du projet de fondation républicaine et autour de Dominique de Villepin. Aujourd'hui, Dominique de Villepin n'est pas candidat à la présidentielle. Il a été empêché de l'être. Nous en tirerons bien sûr tous les enseignements à ce propos. Mais cela met fin tout simplement à ma mission de responsable fédéral. En aucun cas, il s'agit d'une démission du combat républicain. Ceux et celles qui me connaissent ici en Vaucluse, mais bien au-delà, savent combien, avant mon intégration au sein de cette aventure politique extrêmement humaine, je conduisais déjà des combats républicains pour la défense de nos valeurs en tant que fille de l'école de la République. Donc vous imaginez combien, quand bien même je suis appelée à d'autres responsabilités, qu'elles soient professionnelles ou familiales, c'est à mon corps défendant que je me dois de poursuivre l'aventure de nos valeurs républicaines, l'aventure de ce qui a permis aux uns et aux autres de faire la France plurielle et la France laïque dans laquelle nous sommes. Donc, ma mission de responsable fédéral se terminera demain soir lorsque le Conseil constitutionnel révélera les candidats officiellement. Mais je tiens, pour terminer, ne pas être longue, à remercier infiniment tous ceux et celles qui sont dévoués jour après jour, qui ont à la seule force de leur conviction, avec rien, je dis bien pratiquement rien dans certains territoires comme moyen, comme ressources, puisque nous étions un mouvement qui n'était pas financé par les partis politiques ou bien par l'État lui-même, ont quand même combattu dignement. Il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes inconnus, dont on ne verra jamais le visage, qui ne se sont pas montrés, mais qui ont été énormément présents autour de Dominique de Villepin, autour de son projet et autour de cette espérance. Nous n'avons pas eu la chance de voir le miracle républicain venir, mais je tiens à dire que personnellement, et beaucoup autour de moi le partagent, nous avons vécu un véritable miracle citoyen. Nous nous sommes unis, nous avons cru, et aujourd'hui nous en repartons que plus renforcés. Renforcés dans cette idée que tout reste encore possible, que la France mérite bien sûr ce que nous avons fait, et puis que nos enfants puissent être dignes du travail que nous avons accompli parce que nous espérons qu'à leur tour ils le feront pour nous. Je terminerai sur un seul point. Les uns et les autres, vous doutez aujourd'hui, certains évoquent de s'abstenir pour les prochaines présidentielles. Je souhaiterais dire, comme je l'ai dit sur RMC auprès de Jean-Jacques Bourdin, si vous pouvez m'écouter, c'est à mon tour un autre appel. Déplacez-vous pour ces présidentielles quand bien même notre candidat n'est pas présent, quand bien même le projet de nous rassembler au-delà des esprits partisans ne pourra se faire, mais je suis sûre que la réalité concrète va appeler à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale auquel nous avons combattu et nous devrons combattre encore pour demain. Faites-le dans le souvenir et en pensée à nos défunts résistants, parce que la liberté de parole, il n'y a rien de plus précieux, surtout lorsqu'on a la chance de pouvoir la posséder.